Bonjour à tous. J'avais promis il y a quelques temps, son pseudo c'est Louloute, c'est Martine je crois, que j'allais lui présenter donc mon cahier sur lequel donc j'ai appris la couture. Donc en fait moi j'ai fait deux écoles. La première école je suis restée 1 an et là la deuxième école bah normalement c'est 2 ans mais je suis donc à la deuxième année. Donc là c'est donc le tout début. Donc la professeure nous donne, donc c'est un tissu blanc à la base, et nous demande de coudre à 0,5 cm des bords, et ensuite à chaque fois d'augmenter 0,5 des exercices que moi je vous ai fait faire donc pour la série commencer à coudre couture pour débutants. Voilà, donc je vous avoue que c'est très difficile et on fait exprès, donc dans cette école là le tissu nous est fourni, de nous donner comme ça un tissu qui soit rigide, donc qui supporte de découdre et de recoudre. Donc là, je peux vous assurer que c'est des heures et des heures et des heures de travail. Et à la fin, donc elle nous met une petite signature pour nous mettre une note, quoi, par rapport au temps qu'on aurait fait. Donc il y a certaines personnes qui le font assez rapidement, donc qui prennent confiance avec la machine assez rapidement, et d'autres qui sont beaucoup plus longues. Moi, j'ai fait partie du milieu. J'ai pas été très rapide à avoir confiance avec ma machine et j'ai pas été très longue non plus. Donc là, ensuite, on a celle de 1 cm qui est là. Voilà, donc 1 cm c'est la plus difficile parce que à l'école c'est des machines industrielles et le pied presseur justement fait 0,5 cm. Il y a deux barres de 0,5 cm. Et donc il suffit de faire glisser les 0,5 cm au bord du tissu et ensuite faire glisser son pied presseur. Donc celle-là, celle de 0,5 cm, elle a été plus facile. La plus difficile, c'est celle de 1 cm. Et là, on voit bien que bon, il y a des défauts, c'est pas comme l'autre. Il y a beaucoup de défauts. Donc voici. Ensuite, celle-ci, c'est 1,5 cm. Voilà. Ensuite, donc on a fait toutes sortes de cercles. Donc tout ça, là, il y a des pages qui me manquent. On a fait des cercles, des points d'arrêt, tout ça. Celle-ci, qui est très difficile aussi quand on prend confiance avec la machine. Donc là, il suffit de faire quelques centimètres ici en faisant donc un trait régulier. Ensuite, on va faire une courbe pour continuer avec un trait régulier. On fait un angle pour continuer. Donc là, il suffit de faire le point d'arrêt, faire en un seul fil. Donc si c'est le fil a cassé ou quoi, on découd et on refait. Donc voilà, jusqu'à la fin. Donc ici, que ça se touche. Donc si vous le voulez, moi je suis prête à vous faire comme ça des exemples et les mettre sur mon blog pour que vous puissiez les imprimer et pour que vous puissiez les faire donc pour apprendre à coudre. Donc celle-ci également, que vous voyez là également. Donc le point d'arrêt est ici et il faut tomber sur ses pattes. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc on trace, le tout premier on le trace, donc on a un gabarit, on le pose au milieu et on trace tout autour. Le tout premier est tracé ici au crayon et ensuite il nous suffit de suivre. Donc le plus difficile ici c'est de tomber sur 1 cm ici sur les bords. Donc ici, 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 ici. On a à chaque fois 1 cm donc d'intervalle. Celui-là il est assez difficile, si vous voulez je vous mets sur mon blog que vous puissiez le télécharger et l'imprimer pour que vous puissiez vous entraîner donc à le faire. Là vous le voyez fini, mais vraiment ça m'a mis, on a mis des heures et des heures à le faire. Il faut, au tout début c'est difficile, mais vraiment c'est à faire. Et il y a beaucoup de filles qui laissent tomber, mais vraiment si c'est la base. Donc là c'est le tout début, les 2 premiers mois, on ne fait que ça. Au début on fait sur du papier, et ensuite elle nous donne du tissu, on fait sur le tissu. Ensuite, donc ici on a je vous les mettrai sur mon blog, vous les verrez mieux. Là je vais vous le sortir. C'est des schémas de couture. Je sais pas si vous verrez. Donc, je vous les mettrai sur mon blog. Donc c'est des schémas de couture et la marche à suivre pour chaque pièce. Donc là on a le fronçage. Pareil, on fait un schéma de couture et après on met donc l'échantillon en tissu, la pièce quoi. Ici on a la pince. Donc ensuite on a ici couture fermée également, donc on fait des pièces de couture comme ça.
Ici, on a l'encastration. Donc, elle nous coupe ici le tissu en deux et il suffit de les recoudre à 1 cm. Donc ça, c'est très difficile. Surtout, donc là, c'est l'endroit du tissu pour qu'il n'y ait pas de bec ici. Chaque fois, j'avais un bec. Donc là, c'est en angle. Et j'ai aussi une pièce avec l'arrondi. Donc là, c'est la suite de mes cours. Mon classeur, malheureusement, n'est pas très bien rangé. Donc ensuite, on fait comme ça des pièces. Ici, on a la pièce pour pli rond. Donc c'est un pli. Ça, c'est l'endroit du tissu. Et ça, c'est l'envers. Voilà. Ensuite, on a le pli creux, qui est l'inverse du pli rond. Donc là, c'est un pli pour une jupe. Hein. Le pli creux. Donc là, c'est l'envers et là, c'est l'endroit. Donc c'est carrément l'inverse de celui-là. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, on a les plis plats qui sont là. Comme ça. Si vous voyez. Voilà, les plis plats. On apprend comme ça à faire sur des pièces. Comme ça. Et ensuite, on apprend à faire une jupe. Ici, on a la fente. Donc la fente cachée qui est comme ça. Voilà. Donc en bas d'une jupe. Ça, c'est l'envers. Voilà. Ensuite, on a une autre fente qui est là. Donc là, c'est une fente simple. Ici, on a la fermeture invisible. Donc voilà. Et donc j'ai plusieurs pièces avec les fermetures invisibles, fermetures pour pantalon, tout ça. On commence par faire des pièces. On fait une fiche ici avec, donc là c'est la fiche pour le plissage, donc là que je vous mettrai sur mon blog, je le scannerai, je le mettrai sur mon blog. Donc on fait l'échantillon comme ceci et on fait une petite fiche avec les schémas de couture et tout, et on les garde dans le classeur normalement. Voilà, ensuite là on a la série des poches, donc poche pour pantalon. Donc voilà. Donc quand on oublie, on va directement dans le classeur, donc ça c'est l'envers, et on regarde comment on a fait l'échantillon. Donc celle-ci, la poche ronde. Donc je vous mettrai à la fin des photos, parce que là, pareil, la poche italienne, comme ça. Donc, ici une poche également, donc là on est sur l'endroit, ici sur l'envers de la jupe, ici on a une pince, et ici la poche, d'accord, avec le sac de poche. Donc cette école là elle est très minutieuse. Ici la poche, bon c'est des poches qu'on avait dans le temps pour mettre la petite montre ici, avec ici la ceinture, ici l'avant du pantalon ou de la jupe, et la petite poche pour mettre les montres, donc la poche à montre. Ici la poche passe-poil, de différentes tailles et formes. Donc là c'est l'endroit, je ne sais pas si vous voyez, là c'est une poche, hein. Voilà, et envers ici. Donc là il y a plusieurs échantillons sur l'échantillon. Ensuite ici on a la poche plaquée pour chemise. Voilà, donc il y en a d'autres des poches, mais là j'ai pas tout. Ensuite on fait, donc une fois qu'on a fait les échantillons, on passe directement, on fait des jupes. Donc là c'est une jupe taille, je crois c'est taille 2 ans. Donc voilà, avec tout. Donc ici découpe avant et surpiquage. Donc là on met en pratique en fait ce qu'on a appris. Fermeture éclair invisible, fente cachée. Ici on a la parmenture. Donc la parmenture avec la fermeture, c'est toute une technique. Les pinces et le repassage qui est pareil, toute une technique avec le surfilage. Donc là c'était l'endroit, ici c'est l'envers. Voilà, avec l'envers comme ça. Ensuite une autre jupe, pardon, taille 2 ans. Donc l'autre a été avec une parmenture, celle-ci c'est avec une ceinture. Voilà. Avec 2 pinces sur le devant, 2 pinces sur le dos et une fermeture éclair. Ensuite on a les cols, tout ce qui est colle. Alors tous les cols,
tous les cols on les a fait comme ça en pièces. Le col, celui-ci pour chemisier, le col officier, le col Mao, tous les cols on les fait comme ça en pièces pour apprendre à les faire, et ensuite on les fait sur une chemise. Donc là j'ai un peu devancé avec le col, il y a la jupe, donc celle-ci, taille 36, donc voilà, avec deux poches, donc les poches rondes ici, et une fente avant avec surpiqûre également, donc avec une ceinture et une fermeture éclair à l'arrière. Ensuite, quand on a fini les jupes, on fait donc les chemises. Ici on est sur une manche de chemise. On commence d'abord par faire le bas, donc on fait la pièce pour le bas, c'est ça, et ensuite on fait donc la chemise, la manche direct, pour finir par faire donc la chemise. Voilà la chemise avec manche et etc. Donc là c'est une chemise avec manche ballon que voici, donc col Claudine avec manche ballon, tout ce qui est chemise quoi. Donc ça c'est taille 4 ans. Donc voilà pour les pièces. Alors je vous ai dit que j'ai fait 2 écoles, donc là c'est mon second cahier de l'école où je suis actuellement, donc en 2e année, je vous l'ai dit. Donc je vais vous commencer donc par le début. Je vous ai rapproché un petit peu. Donc là, si vous voulez les cours, moi, il n'y a pas de problème, je vous les scanne et je vous les mets sur mon blog. Donc là, c'est la jupe droite. On commence par faire le patronage de la jupe droite. Donc on fait, donc là il y a le couple, donc on fait le patron, donc qui est là. Donc la jupe droite, c'est donc là c'est le patron de la jupe droite, taille 36 divisé, donc là c'est les dimensions divisées par 10. Donc là on a la ligne de la taille, ici la ligne du bassin et la longueur de la jupe avec des pinces comme vous voyez là. Donc là c'est le plus simple, la jupe droite. Ensuite, je vais retirer ça, pas trop d'autres choses. On a la jupe évasée, donc le court qui suit la jupe évasée, et ici la miniature. Donc voilà pour la jupe évasée, comment on fait le patronage. Voilà. Ensuite on a la jupe à godets. Donc que voici, donc c'est toujours plus grand. Donc on prend une jupe droite, on prend ici la pince, on trace la continuité de la pince, on découpe les deux parties et on prend donc une distance d'évasement, de godet et on met donc les godets. La jupe à godets, c'est une jupe qui se fait sur un seul tissu. Voilà. La jupe à panneau. Alors la jupe à panneau, elle est beaucoup plus grande, donc elle se fait sur 2 parties. Donc là c'est une partie et là c'est une deuxième partie, on va les coudre ensemble. Voilà. Donc je ne vais pas approfondir chaque patron parce que sinon on s'en sort pas. Vraiment là c'est une vidéo pour vous montrer mon cahier. Ici la jupe cloche, donc la plus facile. Bref. Le pantalon, donc pareil ici avec le patron. À 1/5 ici, on est sur 1/5 du pantalon. Le dos du pantalon, tout à l'heure on était sur l'avant, ici on est sur le dos. Ensuite on a la poche, voilà le pantalon, et là on a la poche, donc la poche pantalon, voilà. Donc là c'est les mesures de couture. Ensuite on a le corsage, que voici. Voilà, corsage enfant, que voici. La manche de base. Donc, on trace la manche de base et ensuite on fait les modifications. Donc là c'est la manche chemisier, ici, donc les modifications que vous voyez là. Et également ici avec le talonnet. Ici on est sur la manche ballon. Donc voici
le patron. Ça c'est le patron de la manche ballon. Ici on a quelques explications à imprimer. Donc la marche à suivre pour la manche ballon. Ça je vous le mettrai sur mon blog. Ensuite on a la manche chemisier. Ici le col Claudine. Ici le col officier. Ici le col pied de colle, donc que je vous avais montré tout à l'heure avec le pied. Alors parmenture pour chemisier, toutes les parmentures, j'ai pas fait les... Donc là on a la parmenture pour col chemisier, la parmenture pour col officier et la parmenture pour col pied de colle. Donc je devais faire les miniatures mais je les ai pas fait. Ensuite on a pince sous bras pardon. Donc on est sur taille enfant. Hein. Donc là on est sur des pinces, comme on fait la pince sous bras. Ensuite pince à l'emmanchure. Donc on peut faire une pince ici directement sur l'emmanchure. On est sur l'avant de notre corsage. Ensuite on a la robe droite avec pince. Pareil, j'ai pas fait les miniatures encore. Robe évasée. Donc là robe droite avec pince, robe évasée. Et la troisième c'est robe cintrée avec pince ici. Voilà. Ensuite là on a le corsage adulte. Comme vous voyez ma fille s'est amusée. Ici on a la manche de base que voici. Donc là on a des schémas. Et ici la manche de base. Ensuite ici on a la manche chemisier. Donc que vous voyez ici sur l'imprimé. Ensuite on a la manche droite. Que vous voyez ici. Ici. Ensuite on a la pince, ah oui, comment faire les pinces perdues. Donc ici donc comment perdre les pinces pour le corsage. Donc là on est, la deuxième partie c'est corsage adulte. Donc voilà, donc toutes les formes de pinces que l'on peut faire. Ensuite donc on perd la pince à l'épaule et on peut faire des pinces donc comme vous voyez là. Voilà. Ici après on a le col châle, donc celui-ci, qui est assez facile à faire. Découpe bretelles, j'ai pas fait, et veste ajustée que j'ai pas fait non plus. Donc voilà pour mon cahier. Ensuite on a une boîte que voici. Alors je vais vous montrer un petit peu ma boîte. Désolée si ça tremble un peu parce que là je vous tiens à la main. Voilà la boîte. Et voilà ce qu'il y a dedans. Donc au tout début on a donc ici tout ce qui est robe droite. Donc non là c'est pas dans l'ordre mais bon. Pince à la manchure, robe droite taille 4 ans. Donc tous les patrons en fait qu'on fait on les met là. Patron de corsage plus manche. Là je vais vous montrer. Le corsage plus manche, voilà. Donc on les met ici comme ça dans des pochettes comme ça et on les garde précieusement. Donc tout est comme ça mis dans des pochettes. Donc par exemple là le col officier, j'ai plus qu'à le sortir et j'ai ici mes patrons de col officier ici sur des pochettes. Donc comme vous pouvez voir, dans des pochettes plastiques pour les protéger. Voilà. La jupe évasée, donc là, si je sors la jupe évasée, je devrais avoir mes jupes évasées, voilà. Taille 38, taille 40, donc normalement j'ai toutes les tailles. Également, on a manche de base, chemisier et ballon. Donc toutes les manches, normalement, taille enfant, je les ai dans cette pochette-là. Et corsage de base enfant. Je vais vous montrer corsage de base enfant. Donc en fait c'est des corsages que j'ai pliés et normalement je devrais avoir toutes les tailles. Donc 1 an, 2 ans, jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc ils sont bien rangés ici dans mes pochettes en plastique. Et également ici, donc voilà, toutes les manches. Donc manche de base. Ensuite je devrais avoir la manche chemisier et la manche ballon. Donc voilà, manche chemisier et manche ballon. Ici, voilà.
Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ça vous plaît. Je suis ouverte à toute proposition de vidéo, donc vous les mettez en commentaire. Je suis ouverte également à tout commentaire constructif. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vous laisse avec la photo de mon prochain tuto. À bientôt et merci à tous mes abonnés.